lorsque Hachem est en train de conduire le peuple d'Israël, il a fait sortir de l'Égypte pour le conduire sur la terre promise. Avant d'entrer sur cette terre, Moshe Rabbeinu va donc livrer un message, puisque lui-même n'avait plus le droit d'y entrer, mais le peuple, la nouvelle génération, devait entrer sur ce territoire. Il va leur dire, le territoire sur lequel vous allez, c'est un endroit où coule le lait et le miel. Il y a de l'abondance. Vous mangerez, vous serez rassasiés. Mais que l'abondance ne soit pas pour vous un piège pour régner Hachem et vous dire que tout ce que vous avez vient de votre propre intelligence et de votre propre capacité. C'est en cela que nous avons tiré juste un thème pour nous abreuver, pour nous entretenir. Et le thème était comment la mitzvah d'honorer le Shabbat transforme-t-elle la malédiction en une bénédiction, mais en la bénédiction. Mais en fait, ce n'est pas le seul fait d'être au Shabbat qui va transformer ta malédiction en bénédiction. Si je reprends ce thème en d'autres mots, comment l'application d'une mitzvah peut-elle avoir le pouvoir de la mitzvah d'honorer le Shabbat pour transformer la malédiction en bénédiction? Puisqu'il est écrit que l'accomplissement d'une mitzvah appelle à une autre mitzvah. C'est pourquoi il est dit dans le Zohar que avant que nous ne quittions le ciel pour ce monde, Hachem te fait prêter serment en te demandant si tu vas sur la terre, est-ce que tu vas observer la Torah? Parce qu'il y a beaucoup de distractions sur la terre. Et tu dis, oui, je pourrais donc observer ou bien accomplir ta volonté en marchant selon la Torah. Et lorsque tu prêtes serment, écoutez maintenant bien, Hachem te remet un trousseau de clés de 100 bénédictions entre tes mains. Et ces 100 clés qui sont les 100 bénédictions, Hachem te demande de les réciter tous les jours que tu seras sur la terre. Mais en réalité, ces 100 clés, ou bien ces 100 bénédictions, sont les 100 canaux d'énergie, de sagesse, les 100 codes de bénédiction spirituelle et matérielle. Et ce sont ces clés qui vont ouvrir des trésors, qui vont ouvrir les portes de grâce, qui vont t'ouvrir la faveur divine, puisque tu as accepté de réciter les 100 bénédictions par jour. Ainsi, tu pourras recevoir et obtenir toute la faveur divine parce que tu viens d'accomplir la volonté d'Hachem. Ayant compris son mystère sacré, celui de réciter tous les jours les prières de bénédiction qu'Hachem nous a données, on dit Isaac transforma la famine dont il est l'objet en quoi? En une bénédiction. À la place de la famille qui devait frapper le territoire là où était Isaac, à cause de cette prière, la régularité et l'attachement et la constance et la détermination de Isaac, on dit Dieu va changer la famille qui devait frapper Guérard en une abondance dans la vie de qui? Dans la vie d'Isaac lui-même. De sorte qu'il devient une source de bénédiction pour toute la région de Guérard. Vous pouvez le voir dans Genèse chapitre 26, versets 1 à 4 et le verset 12. Parce qu'il y avait dans sa vie la sainteté, la crainte de Dieu. Et cette crainte de Dieu va donc faire quoi? Va expulser de sa vie
l'impureté et va donc prendre place la sanctification, parce que la sainteté ne peut pas cohabiter avec le péché, avec l'impureté. Les deux ne peuvent pas cohabiter. Tout ce qu'Hachem nous demande, c'est simple. C'est de le craindre. La crainte de Dieu est entre tes mains, elle n'est pas dans la main de Dieu. C'est de toi que ça dépend. Mais par contre, la bénédiction, l'excellence, l'élévation, le mariage, la réussite est dans la main de qui? Et dans la main d'Hachem. Donc plus tu comprends que obéir aux mitzvot, faire tes prières régulières sans en sauter une et t'attacher totalement à Hachem, tu étais en train de supprimer les 99 malédictions qui sont dans ta vie, tu es en train de les détruire jusqu'à ce que tu parviennes à un niveau d'abondance. Voilà tout ce que Hachem nous demande. Et voici la voie par laquelle on peut changer la malédiction en une bénédiction. Qu'Hachem vous bénisse.